pourquoi, selon vous, la douleur des femmes, elle n'est pas entendue ? Alors, ça, c'est une bonne question. On aimerait avoir la réponse. Elle n'est pas entendue parce que quand elle est liée comme ça à la sexualité, il y a quelque chose qui reste encore très tabou. On a du mal à parler sexualité. Même les femmes ont du mal parfois à parler de leur propre sexualité. Il n'y a pas non plus de passation intergénérationnelle qui se fait forcément aisément. On a eu notamment des interviews avec des personnes de plus de 65 ans qui nous disaient, une femme qui nous disait que c'était la première fois qu'elle parlait de ces cystites récidivantes qui lui avaient pourtant vraiment... qui l'avait accompagnée et qui l'avait handicapée tout au long de sa vie sexuelle. Je pense que c'est encore très tabou, effectivement, la sexualité des femmes. Et alors la douleur, comme en plus elle est intégrée, c'est-à-dire que on part du principe, là où la douleur souvent est une alerte de quelque chose qui ne va pas bien, quand il s'agit de sexualité des femmes, on a un peu tendance à la minimiser et à dire aux femmes qu'elle est normale, donc elle est complètement intégrée. Et donc voilà, on a du mal en plus du coup à entendre ça. Un des éléments de réponse peut-être que vous apportez dans le livre aussi, c'est peut-être quand même la formation des soignants. Il y a beaucoup de gynécologues obstétriciens femmes, mais les formateurs restent des hommes. Et donc, peut-être qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui se joue. Et il y a aussi, à un moment donné, cette notion de... toutes les femmes qui font des études de médecine, finalement, subissent à un moment donné des remarques sexistes, jusqu'à des violences aussi. Bien sûr. Oui, alors ça, c'est effectivement... le vrai problème, c'est que les femmes sont nombreuses, voire même majoritaires en études de médecine, mais sont minoritaires à des postes clés, en fait, en études de médecine. Elles vont moins diriger des services, elles vont moins être à des chaires d'université de médecine. Donc c'est extrêmement problématique parce que forcément, ça crée un vrai déséquilibre. Il y a un gros manque, effectivement, de formation du côté des soignants. Il y a aussi un manque du côté des soignants pour prendre en compte la douleur des femmes liée à la sexualité, encore une fois, puisqu'on a tendance souvent en médecine à parler du corps des femmes, mais du point de vue corps reproducteur, en fait. Tout ce qui est lié, du coup, à la fertilité, au fait, du coup, d'avoir des enfants. C'est ce que vous appelez, c'est ce qui est appelé à un moment donné la médecine bikini. Tout à fait. On ne s'intéresse que à la partie, à la poitrine, à l'appareil génital, mais on ne prend pas en compte, finalement, la construction biologique des femmes. Exactement. Ça, c'est pas nous qui... Enfin, on utilise ce terme, mais il ne vient pas de nous. C'est un terme très utilisé, notamment aux États-Unis. Mais effectivement, de ce point de vue-là, c'est un vrai problème. Et puis, du coup, ça entraîne aussi une énorme méconnaissance, en fait, de la physiologie féminine et de, par exemple, des réactions différentes, en fait, aux médicaments, aux symptômes. On prend souvent l'exemple des maladies cardiovasculaires, mais on sait que, par exemple, la crise cardiaque a des symptômes très différents chez les hommes et chez les femmes. Voilà, donc il y a une méconnaissance assez globale, en fait, effectivement, en dehors du système reproducteur.